Il est 9h15 du matin, bienvenue dans un challenge de vlog. Je suis un peu perdue, j'avoue. On est lundi 31 août, c'est la rentrée. J'ai vadrouillé tout le mois d'août et aussi une partie du mois de juillet. Je suis un peu genre là, ça y est, c'est le début, c'est la rentrée, il faut s'y mettre, sauf que j'ai nulle part où aller. Il faut juste que j'aille à mon bureau et que je me mette à travailler. Bref, je me suis dit, vu l'état de ma cuisine, voilà, ça c'est mon évier, que j'allais commencer, vu que je savais pas par où prendre cette journée, je vais commencer en faisant la vaisselle. Si tu me suis plus longtemps, tu sais que je déteste faire la vaisselle, mais c'est pas grave. Si tu n'aimes pas le son, ne regarde pas le prochain clip, d'accord? C'est pas grand chose, hein, mais voilà la situation actuelle. C'est un lundi matin, voilà, c'est lundi matin, c'est tout. C'est lundi matin. Bon, au moins, il n'y a pas de dégâts. J'ai l'impression que le verre est uniquement dans l'évier. Oui, il n'y a pas de morceaux de verre ailleurs. Bon, 10h20 et je suis à mon petit bureau dans ma chambre. J'ai organisé ma journée, j'ai rempli les trucs de mon agenda, j'ai fait des petites tâches minuscules, tâches administratives. Et maintenant, il est temps de m'y mettre. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc, je vais commencer par envoyer des petits messages à mes coachés. Je fais du coaching universitaire, si ça te dit. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Tu as une vidéo qui t'explique tout et tout. Et là en plus en ce moment, vu que maintenant j'ai terminé mes 4 ans de cursus à l'Institut de médecine chinoise, je fais en plus un axe en fait médecine chinoise, mais en visio. Donc je fais pas les soins, mais je fais tout ce qui est conseil en termes de style de vie, de diététique, d'alimentation. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent se faire sans aucun soin physique. Donc voilà, j'axe aussi un suivi qui peut être de ce côté-là. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire. Tu as toutes les infos dans la barre d'infos, mon adresse mail. Donc n'hésite pas, là je vais envoyer des petits messages pour demander comment ça va, où est-ce que les personnes en sont. Et j'ai une dizaine de mails à envoyer. Donc en soi, ça va me prendre la matinée jusqu'à midi, ça va me prendre un temps fou. Il est midi 20, bon j'ai fini avec les mails. Ça m'a pris un peu de temps, notamment que je suis lente puisque j'ai mes règles. Donc je suis en règle hémorragique, du coup c'est un peu la journée où j'ai le moins d'énergie, tu vois. Mais j'étais à Bordeaux il y a quelques jours et quand je suis à Bordeaux, j'en profite souvent pour aller à Un Jour Vert, qui est le magasin vegan de Bordeaux. Et j'en profite aussi pour aller à l'Asia Shop, soit celui qui est près de chez mes parents, soit celui qui est au niveau de la rue Sainte-Catherine. Donc là c'était à celui qui est au niveau de la rue Sainte-Catherine. Et donc je vais te faire un petit retour de course parce que j'ai rien touché encore. J'ai tout gardé parce que je savais que je faisais ce challenge de vlog. Donc je voulais tout te montrer parce que entre le magasin vegan et le magasin asiatique, je me suis chargée pour des années de provisions. Commençons par Un Jour Vert. Déjà le truc qui m'a coûté le plus cher, c'est les comprimé de Veguan. La Veguan, c'est le complément alimentaire fait en France de B12, mais il y a aussi dedans de la D3, de la B2, de la B6, de l'acide folique, du sélénium et de l'iode. C'est le complément alimentaire le plus complet en général, ça se croque. Bref, un petit pot comme ça coûte 20 €. Donc on en a pris deux, un pour moi, un pour Léo. Donc on en a pour 3 mois de B12 pour 20 € chacun. Mais voilà, c'est ce qui nous a coûté le plus cher. Mais j'ai aussi fait le plein de fromage Violife. Et oui, le fromage Violife, c'est un fromage que j'aime pas trop quand il est cru, mais je l'adore fondu. Donc pour les grilled cheese, pour les pizzas, pour mettre je sais pas sur des pâtes, enfin voilà, il y a plein de possibilités pour vraiment utiliser le fromage Violife. Et même dans des sandwichs ça peut être pas mal hein. Mais bon voilà, sur une tartine nature comme ça, comme des fromages de bien meilleure qualité comme les petits vegan ou les Tom Pouce, c'est pas, voilà, c'est pas la même chose, c'est pas des fromages affinés. Donc je les utilise surtout pour qu'ils soient fondus et ils tiennent des mois et des mois au frigo. C'est aussi pour ça que j'en ai pris une grande quantité, vois-tu.
Donc nous avons le râpé saveur mozzarella, donc j'ai hâte de le mettre sur une pizza, ça peut être absolument délicieux. En tranche j'ai pris le cheddar mature et le cheddar normal. Voilà, les tranches c'est plus cher, donc j'en ai pris que 2, mais c'est hyper pratique pour mettre dans des grilled cheese et j'en fais assez souvent, notamment là avec le froid qui revient, tu vois. Et puis j'ai pris un bloc de feta, enfin de évidemment de imitation feta. Je n'ai jamais goûté, je sais pas du tout ce que ça vaut, plus mou que les autres, donc j'ai vraiment hâte de tester, peut-être dans une salade ou un truc comme ça, on va voir. Et j'ai pris un gros bloc de mozzarella pour le râper sur des pizzas, comme ça j'ai la version râpée déjà que je peux tenter et j'ai la version bloc, et si la version bloc étant râpée me satisfait pleinement, et ben j'achèterai les blocs la prochaine fois et pas... Premier jour de règles, tu casses une carafe, tu te prends dans l'œil. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Oui, je tiens debout mais je vais aller m'allonger après, hein. Bref, donc tu as compris ce que je veux dire. Aussi efficace et que ça coûte moins cher, je rachèterai celui-là, c'est tout ce que je veux dire. Et dernier truc que j'ai acheté à un jour vert, de la chantilly vegan, parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas acheté. J'ai jamais testé cette marque là, on va voir ce que ça donne. Ça fait j'ai dû acheter 2 fois dans ma vie de la chantilly vegan, hein, donc c'est pas non plus un truc que j'utilise très souvent. C'est pas mal pour avec une boule de glace, mais bon avec le temps qu'il fait maintenant, plutôt sur une crêpe, tu vois, un truc comme ça peut être vachement bien. Sur des pancakes par exemple. Ensuite passons au magasin asiatique. J'ai fait 2 choses que Raphaël de la chaîne Mûre et Noisettes fait et je m'en suis inspirée parce que c'est hyper intelligent. Déjà, j'ai acheté, plutôt que d'acheter de la sauce soja en bouteille, vu la quantité qu'on utilise dans notre cuisine, j'ai acheté un bidon. Et oui, j'ai acheté un bidon de sauce soja. Par contre, moi ma sauce soja je la garde au frigo, donc là le bidon ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, est-ce que tu penses que je dois la mettre au frigo ou est-ce que je peux la laisser dans les placards? Je ne sais pas trop, j'hésite. En tout cas, voilà, j'ai regardé les compositions des différents bidons qu'il y avait parce qu'évidemment il y avait 6 marques différentes de bidons de 2 litres de sauce soja. Donc j'ai regardé la composition et là c'était celle qui avait le plus de soja dedans. Il y a 29% de soja. Voilà, donc tu me dis est-ce que je le mets au frigo ou pas. En tout cas je sais pas si ce sera pratique comme ça. Peut-être je mettrai une partie dans une bouteille. Je sais pas trop comment je vais faire pratiquement parce que le frigo est assez petit. Mais c'est quand même vachement économique. C'est-à-dire que là j'ai payé le prix d'1 litre de sauce soja en Biocop. Donc bon, je favorise le bio très souvent. Mais là je t'avoue que si je pouvais faire quelques économies par-ci par-là, c'est quand même pas mal. Autre moyen de faire des économies que donc j'ai piqué comme idée à Raphaël, c'est d'acheter du tofu au magasin asiatique, d'acheter du tofu nature. Donc j'ai acheté, je crois, la marque qu'elle aussi achète et c'est 1,80 € le bloc de tofu de 500 grammes. Donc voilà, là j'ai 1,5 kg de tofu, ça va tenir largement un mois au frigo sans aucun souci. Ils se périment le 11 septembre mais je sais très bien que je peux les utiliser 2 semaines après, il n'y a aucun problème avec ça. Je vais l'utiliser pour mettre dans des ramen, pour mettre dans des soupes miso, pour mettre même pour faire du tofu brouillé. Hein, moi je ressens pas le besoin d'utiliser du tofu soyeux pour faire du tofu brouillé. Donc voilà, je vais l'utiliser dans plein de circonstances. Je vais le faire mariner, enfin il y a plein de situations où je peux utiliser du tofu nature. Et en fait il a plus de goût que les tofu bio nature. Donc j'utilise toujours le Typhoon amande sésame de Biocop. Mais là, enfin voilà, avec celui-ci tu peux mariner et donner plein de goûts différents, ce qui est plutôt cool. Ensuite j'ai acheté du miso blond, donc on a encore du miso brun dans le frigo, mais après j'utiliserai ceci pour les soupes miso, c'est super bien. Il y a plein de situations dans lesquelles je mets du miso, ça donne un petit goût de fermentation. J'ai notamment utilisé un demi paquet de miso blond quand j'ai fait une raclette pour les copains pour le Père Noël secret de l'année dernière. Donc enfin voilà, il y a plein de possibilités d'utiliser du miso blond. Donc j'en ai acheté un gros paquet parce que pareil c'est 3 fois moins cher qu'ailleurs. Des oignons frits 500 grammes parce que ça fait très longtemps qu'on en a plus. On a fini les derniers oignons frits pendant le confinement. Du coup j'en ai racheté parce que sur des pâtes thaï, sur n'importe quelle nouille, sur du riz, c'est délicieux. Donc voilà, c'est un peu
un truc qui nous manquait par ici dans la maison. Kilo d'haricots azuki, tu sais que je te conseille très souvent. C'est un super aliment en médecine chinoise, en diététique chinoise. C'est blindé de bonnes choses, ça te booste les reins à fond. Et là avec l'arrivée du froid, c'est le meilleur moment pour manger des haricots azuki, pour booster les batteries et ne pas se retrouver en rade et en panne au bord de la route, en gros. Donc les haricots azuki sont vraiment excellents, mais ils coûtent hyper cher en Biocoop, à savoir ils coûtent 10 € le kilo, alors que là j'ai eu 500 grammes pareil pour 2 €, donc vachement moins cher. Donc bon, même si c'est toujours mieux de privilégier du bio fait en France, ce qui est le cas à Biocoop, quand je peux, pareil, je profite des prix de l'Asia Shop. Et là c'est ce que j'ai fait, comme ça je vais pouvoir en faire et booster mon petit système. Ensuite j'ai acheté de la fécule de tapioca qui est excellente pour remplacer les œufs dans une sauce, dans une pâte, dans un gâteau, qui est excellente pour énormément de choses. J'avoue que là la liste me manque parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas été en cuisine pour faire des plats élaborés, mais je sais que j'ai besoin de fécule de tapioca, donc j'en ai acheté un petit paquet de 400 grammes et j'en suis très heureuse. Maintenant il faut que je te parle d'une lubie de mon mec. Léo, mon cher amoureux homme de ma vie que j'aime, a très envie d'avoir des épices en vrac. Il a envie d'avoir des gros paquets de 1 kg d'épices pour arrêter d'acheter les petits pots que tu vois derrière, qui effectivement coûtent très cher pour ce que c'est. Et donc voilà, quand tu les achètes en gros sachets, même si tu payes 20 € le sachet de 1 kg, et bah tu en as pour toute la vie. Sauf que bon, les épices, elles s'aèrent, elles perdent en goût quand le sachet est ouvert. Donc même si je ne soutenais pas vraiment cette décision, j'ai quand même suivi parce qu'il y tenait beaucoup. Donc il a trouvé dans cet Asia Shop, il voulait prendre du cumin, du curry, du paprika, de l'ail en poudre, il voulait tout prendre. Il n'a trouvé que un paquet d'1 kg de curcuma. Donc voilà, je ne plus sois pas. Mais c'est vrai que ça va être très pratique quand même pour une raison, c'est que le curcuma, moi je l'utilise plus pour colorer que pour le goût. C'est-à-dire que j'aime bien le goût, mais parfois j'en mets surtout pour donner une petite teinte jaune orangée à un plat. Donc là si ça perd du goût c'est pas très grave, au contraire ça m'aidera, je pourrais colorer plus et en mettre plus sans qu'il y ait trop le goût du curcuma. Donc finalement c'est un peu la seule épice où ça me dérange pas que ce soit en vrac et qu'on ait 1 kg de curcuma à la maison. Bon, si la lubie pouvait s'arrêter là, ce serait pas mal. Et enfin, un truc très mauvais pour la santé, mais ça dépanne de ouf. J'ai acheté 6 petites yum yum. C'est des nouilles chinoises vegan, donc parce que c'est aux légumes et on en a acheté notamment à Hawaï. C'était un peu les options vegan qu'on avait comme ça pour manger sur le pouce pendant un temps. Pendant 5 jours on n'avait qu'un micro-ondes et une bouilloire pendant 5 jours. Donc on a fait pas mal de nouilles chinoises. Du coup j'en ai acheté 6, ça dépanne, on en mange quand même très peu. Mais moi là je vais de nouveau me retrouver seule les midis, puisque Léo travaille et Juju s'en va. Donc j'aurai des moments où j'aurai la flemme de cuisiner, ça c'est clair. Et donc je me ferai des nouilles chinoises par exemple. Donc c'était très bien d'avoir ça comme ça dans un coin. Ce sera probablement 6 nouilles chinoises qui vont me tenir 6 mois hein. Mais bon, on sait jamais quand la flemme peut m'atteindre. Je suis dans mon lit avec ma bouillotte en attendant d'aller déjeuner. J'ai des règles hémorragiques de ouf pendant environ 36 heures. Genre mon cycle il dure pas très longtemps, il dure 5 jours. Mais j'ai vraiment 36-48 heures où je perds énormément de sang et où c'est très douloureux sur toute la zone, enfin voilà, la ceinture, tu connais si tu as tes règles, tu le sais. Voilà, donc je suis avec ma bouillotte parce que j'ai hyper mal et je vais profiter du fait que je suis dans mon lit pour te montrer les sérigraphies d'un artiste incroyable. On lui a acheté des sérigraphies et vu que la vidéo sort demain, je me dis qu'il y en aura peut-être encore si ça t'intéresse. C'est Club The Bridge, il est sur Instagram, il a un site internet aussi. Et il était résident au Confort Moderne qui est une salle à Poitiers. Il était résident, il a fait des sérigraphies là-bas, donc c'est vraiment une occasion assez rare. Il a fait 50 exemplaires de chaque sérigraphie, donc dès qu'on a vu ça on a sauté sur l'occasion Léo et moi et on lui en a acheté 4. Et je vais te montrer, on a 3 modèles différents, je vais te montrer ça tout de suite. Donc ça c'est la mienne.
Hein, elle est magnifique. It's okay to cry. J'adore. Je la trouve sublimissime. Donc c'est une imagerie queer dégenrée. Donc on n'a pas de symbole de genre des personnages. C'est extrêmement anarchiste. C'est voilà, on est sur des revendications, mais certaines douceurs, tu vas voir, que je trouve absolument superbe. Donc celle-ci c'est la mienne, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'afficher. Je pense que ça fera partie de mon décor YouTube, elle est magnifique. Ensuite on a celle-ci qui est pour ma maman, on va lui offrir avec Léo. Mask for Mask, je la trouve superbe aussi. Franchement j'ai hésité avec celle-ci que j'adore. Et ensuite on a celle-ci en 2 exemplaires, une pour Léo et une pour des amis, on va leur offrir, ils le savent pas. Voilà, Hit Them Baby One More Time, j'aime trop. Donc c'est Britney, c'est la sérigraphie Britney, je trouve ça magnifique. Et donc ben, on l'a en 2 exemplaires, c'est du 50 par 70 cm. Vraiment c'est assez unique comme style et je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, je t'en avais déjà parlé dans un bilan culture, mais là on est sur quand même de la grande qualité et du grand art. Donc n'hésite pas à aller voir son Insta, t'as qu'à lui écrire et il te donne le prix en message privé. Voilà voilà. Juju m'a fait à manger. Il est 15h, oui je donne les heures parce que dans les vlogs que je regarde j'aime beaucoup savoir quelle heure il est. Donc il est 15h, je n'arrive pas du tout à me mettre à travailler. Je suis en train de faire un colis Vinted. D'ailleurs si tu veux aller voir sur mon Vinted, il me reste quelques trucs si ça t'intéresse. Mais voilà, je fais un colis Vinted là parce que en fait j'ai un énorme projet que je suis censée commencer aujourd'hui. À savoir, je vais faire un projet de demande d'aide au CNC, qui a des aides pour les youtubeurs. À partir de 10 000 abonnés, tu peux demander une aide qui s'appelle l'aide à la création, où tu dois donc développer un projet et faire un plan de financement. Donc je me suis dit, le rendu c'est le 13 septembre et j'ai entendu parler de cette aide il y a 10 jours. Donc voilà, je commence à développer un projet que j'avais déjà, mais maintenant il faut que je le développe. Il y avait un moment que j'avais l'idée mais ça traînait parce que j'avais pas le temps de le faire et tout. Et là avec l'urgence faut que je rende le dossier le 13 septembre, ça me fait me lancer dans ce projet de mini-série que j'ai. Mais pour que le projet soit convaincant dans le dossier que je vais donner au CNC, il faut quand même que je le fasse mûrir en moi, que je fasse une liste des épisodes, que j'ai une idée du contenu, que je fasse un mini-script. Enfin en gros il faut que je commence le projet. Parce que de toute façon même si j'ai pas l'aide financière du CNC, je ferai quand même ce projet que j'ai. Bref c'est un peu flou du coup si tu sais pas forcément de quoi je parle, mais c'est une mini-série sur YouTube quoi en gros. Mini-série pas du tout fiction, enfin bref c'est juste une série de plusieurs épisodes, de plusieurs vidéos. Et du coup il faut que je me lance dans l'écriture du projet et je n'arrive pas à m'y mettre, mais pas du tout. Donc je procrastine en faisant d'autres trucs que je suis obligée de faire, mais que je me disais que j'allais faire demain. J'ai ma coupure qui me fait mal. Donc je comptais envoyer le colis Vinted demain, mais je vais le faire maintenant. Je vais coller le bordereau d'envoi et tout. Et puis là j'ai lancé une machine, après je vais être dans la machine, après je vais faire des cookies. Tout ça je devais le faire, hein. Je devais le faire, mais je devais le faire demain. Et bah tant pis, je vais faire aujourd'hui et puis c'est tout. La machine est étendue et maintenant je m'attaque aux cookies. J'ai commencé un peu à réfléchir, c'est ça qui est bien aussi. Par rapport à mon projet CNC là, ça commence à décanter tu vois, donc ça fait plaisir. J'ai 10 épisodes au total, donc tu peux être sûr que tu verras ça à un moment donné sur ma chaîne en fait. Juste soit ce sera très détente, soit ce sera hyper professionnel, c'est en fonction de si j'ai le budget ou pas en fait. Donc bon, je suis quand même contente, j'ai un chouïa avancé même si c'est pas grand chose. Je vais faire les cookies, c'est très bien parce que demain on va voir Nicole, notre petite dame au jardin qui habite à Noyer Montpertuis. Et c'était son anniversaire hier, donc je vais lui apporter des cookies. Et comme ça on en a aussi pour nous, parce que bon, premier jour de règles, c'est bien d'avoir des cookies sous la main tu vois. Comme d'habitude je fais la recette de la petite okara, mais très adaptée, à savoir que je mets beaucoup moins de pépites de chocolat, moins d'huile, moins de sucre et je ne mets pas de vanille en poudre parce que ça coûte beaucoup trop cher. Voilà. Et voilà les cookies avant cuisson. Donc il y en a pour moi, il y en a pour emporter chez Nicole, il y en a pour si les parents de Léo arrivent tout à l'heure. Il y a du rab et donc je vais mettre ça dans le four qui chauffe et il fait chaud du coup dans la cuisine, c'est très agréable. Et je vais m'attaquer à faire un petit pain avec ma magnifique machine à pain qui s'appelle Max. Allez.
Il est 19h15, je suis actuellement tranquillement allongée en train de boire un smoothie où il y a une banane très mûre avec de la spiruline. J'ai pris de la spiruline parce que le fait de perdre du sang implique de perdre du fer et la spiruline est blindée de fer, donc je prends de la spiruline. Il y a aussi de la cannelle et du lait à la noisette et il y a Léo à côté de moi. J'ai avancé sur mon projet donc je suis super contente. Maintenant je vais aller au compost parce que le congélateur est plein de compost. Si tu ne sais pas, peut-être que tu ne me connais pas, je mets le compost dans le congélateur pour éviter que ça pue. Donc comme ça les détritus naturels sont congelés, donc le processus de décomposition ne commence pas, n'est-ce pas? Et vu qu'on n'a pas de terrasse, rien du tout, et c'est la meilleure façon pour nous de conserver les déchets organiques. Du coup on est obligé au moins une fois par semaine d'aller au compost qui est à genre 5 minutes à pied. Donc je vais faire ça, comme ça va faire ma petite balade, n'est-ce pas? C'est intelligent. Et quand je vais rentrer du compost, je vais continuer à travailler puisque pour l'instant je suis en train d'écumer de la bibliographie et ayant fait 4 ans d'études supérieures, je maîtrise plutôt bien le fait de juste lire des titres d'articles et décider si je les mets ou pas dans ma bibliographie. Donc rien de folichon pour toi, je propose d'arrêter le vlog ici et je te retrouve demain pour un nouveau vlog et il y en aura 5 comme ça à la suite, ça va être plutôt chouette. Donc moi et mes dents vertes, on te dit à demain.